Bonsoir tout le monde. Petit live de la journée, notre petit live, notre petite rencontre au quotidien. Puis aujourd'hui, petit thème léger encore aujourd'hui. Donc, je vais parler un petit peu sur la capacité des individus d'être ouverts ou de rester ouverts. Hein? Donc, bonsoir Lynn, je vois que les gens commencent à arriver. Donc, l'ouverture d'esprit, comme on a déjà lu, l'ouverture d'esprit n'a rien à voir avec une fracture du crâne. Hein? Donc, c'est pas dangereux, ça fait pas mal. Par contre, il y a beaucoup de bénéfices. Donc, pourquoi rester ouvert? Quand on demande de rester aux gens ouverts, ouvert nous met en disposition, l'attitude d'être ouvert nous met en disposition de recevoir. Donc, de recevoir quoi? De recevoir des intuitions, de recevoir de l'information, de recevoir des trucs, des astuces, peu importe, on est en recevoir. Alors que quand on est en fermeture d'esprit, quand on est fermé, justement, on n'est pas en position de recevoir. On est en position de rester sur nos positions, nos préjugés, peu importe ce que l'autre ou l'extérieur essaye de nous apporter comme information. Donc, c'est une très mauvaise attitude, c'est une très mauvaise posture et c'est impossible d'avancer avec une attitude comme ça. Donc, rester ouvert d'esprit permet justement d'accepter la réalité de tous et chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient, tout le monde, qu'on a un vécu différent, on a une direction différente, OK? Donc, face aux mêmes situations, on vit des trucs différents. Donc, ça va bien. Si on est fermé, on interprète tout ce qui se passe, on l'interprète en fonction de notre point de vue qu'on appelle notre réalité, qui est fausse parce que c'est seulement qu'à moi qu'elle appartient, justement, cette réalité-là. Et l'ouverture d'esprit permet justement de dire, ah, toi, tu vois ça de cette façon-là, j'avais jamais regardé sous cet angle-là et je viens d'apprendre quelque chose. L'ouverture d'esprit, c'est l'équivalent des filtres. Chaque interprétation, chaque événement qu'on a passé dans le passé, surtout de très jeune, c'est là qu'on met ces filtres-là. C'est comme si on porte des lunettes et à chaque fois, on rajoute un filtre différent, OK, qui vient s'entrecroiser avec le filtre précédent en fonction de l'interprétation des événements passés. Donc, on est adulte, on a déjà bâti beaucoup de filtres et on interprète les situations à travers nos filtres. OK? Exemple, une personne qui a grandi dans un domaine où elle a dû, supposons, développer le vol pour survivre, donc un voleur. Un voleur a les filtres d'un voleur. Donc, un voleur va voir partout ce qui va aller à travers ses filtres, toutes les occasions possibles de voler. OK? Alors que quelqu'un qui n'a jamais volé n'a pas le filtre du voleur et lui, partout ce qui va, il ne voit pas la possibilité de voler parce que ça ne traverse même pas l'esprit. Donc, son filtre va faire interpréter. Donc, si moi, j'ai un magasin de grande surface et je veux engager un agent de sécurité pour m'aider à prévenir le vol, j'aurais intérêt à engager un voleur. Parce que seulement le voleur va me dire, oh, ici, tu devrais mettre une caméra parce que c'est trop facile pour moi de prendre ça. Ici, tu devrais mettre ça dans des emballages plus grands parce que c'est trop facile à faire disparaître. Ici, tu ne devrais pas laisser ça sur le coin du comptoir, tu devrais mettre ça en arrière parce que moi, lui, il va voir toutes les opportunités et il va être capable de me diriger en fonction de voilà comment tu devrais mettre ton système parce que lui, il les voit les occasions de voler. Alors que si tu prends justement une personne qui est hyper honnête, qui pense jamais à voler comme agent de sécurité, c'est sûr qu'il ne va pas te voler lui-même, mais il ne va pas empêcher le vol parce qu'il ne va même pas douter qu'une personne pourrait penser voler ça. Donc, un filtre, l'ouverture permet de dire « Oh, je n'avais pas vu ça comme toi. » Donc, selon ton expérience de vie qui tu es, ici j'ai pris un exemple assez drastique, mais c'est un peu ça. Et plus on va, plus on reste fermé sur nos positions en fonction de moi, je sais en fonction de moi, mais je ne sais pas grand-chose en réalité. OK? Donc, si moi, je continue comme ça, c'est que la vie, je vais continuer à en mettre des filtres et à un moment donné, à un certain moment, la lumière ne passera même plus au travers. Donc,
c'est pas pratique. Alors, le but, c'est d'enlever des filtres au fur et à mesure d'avancer. Donc, c'est ça un peu, avoir une ouverture d'esprit, me mettre en position de, et ça, c'est vraiment la meilleure position, je ne sais pas, OK? Donc, parce que celui qui sait, il est sur ses positions. Ben moi, je le sais, ça. Il y a une formation qui se donne, là, j'ai pas besoin, mais je le sais. Mais tu sais quoi? OK? Tu sais ce que tu as appris au moment où tu l'as appris. Penses-tu que c'est la même chose aujourd'hui? Oh, les choses changent pas. Oui, ça change. Et ça change beaucoup et très vite en plus de ça. Donc, si tu es en position d'ouverture d'esprit, si au lieu d'être fermé, tu t'ouvres et tu te mets en position de moi, je veux apprendre, moi, je suis ouvert à voir autant l'opinion des autres, l'information des autres, et surtout, je me mets en position sur qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui de plus, de différent, de mieux. OK? Et je me mets dans cette position-là. Vous allez voir à quelle vitesse, moi, je vais avancer dans la vie par rapport aux autres personnes qui, eux autres, restent sur leur position parce qu'ils savent. Ils savent déjà. Moi, j'ai déjà fait ça, cet exercice-là. OK? Et ça m'arrive souvent de rencontrer des gens que je leur donne des exercices à faire. OK? Là, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce que je ne suis pas la même personne qu'hier, sauf si je suis fermé. Si je suis fermé, dans 25 ans, je vais être la même personne. Je vais réagir de la même façon, je vais penser de la même façon, je vais réagir de la même façon, excusez, puis je vais avoir les mêmes résultats qu'avant, puis je me dire, oh, ça ne fonctionne pas, ben non, ma vie, c'est juste un blablabla, puis ma situation, elle est juste, ben oui, mais c'est parce que si tu continues à faire ce que tu as tout le temps fait, hein, c'est ça qu'on dit, c'est complètement absurde. Donc, avoir cette ouverture d'esprit-là, ça me met en position. Puis souvent, il y en a qui l'interprètent comme ça, puis j'adore l'image que quand je vais à un endroit, je ne veux pas être le plus brillant de la place, je veux être le plus ignorant. Je veux arriver avec cette ouverture-là d'esprit en voulant dire, je ne le sais pas, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, sinon je le saurais déjà. Hein? Donc, je ne le sais pas, donc je reste ouvert à noter puis à capter justement les interprétations, les points de vue, les nouvelles informations. Puis là, moi, c'est génial, je sors de là enrichi, meilleure personne, transformée, plus efficace, plus adapte. Donc, va faire de moi une personne qui va avoir de meilleurs résultats dans la vie, dans le domaine dans lequel je m'ouvre. Parce qu'il y a des gens qui s'ouvrent dans un domaine et se ferment dans d'autres. J'ai déjà décidé, c'est déjà fait, je suis fermé à toute autre possibilité. Je reste sur mes positions, c'est un peu ça, je reste sur mes positions. Ah, mais d'un coup, tu as tort, ben, je vivrai avec mes conséquences parce que tu pourras avoir une meilleure vie. Ouais, mais pour ça, il faudrait que je m'ouvre. Ben oui, il faut que tu t'ouvres à voir ce que tu n'as pas pu voir aller jusqu'ici ou de la façon dont tu dois voir. Donc, si je vous demande de me dire, sortez-moi un exemple. Si vous êtes un peu fermé, sortez-moi vos 5 meilleures qualités. Ah, ben, je l'ai déjà fait ça dans le passé, donc je vais aller chercher des réponses que j'ai trouvées, puis, hey, ça veut-tu dire que c'est encore ça aujourd'hui? Ben, je n'ai pas changé tant que ça. Ben, peut-être que oui. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais pas apte à voir ces qualités-là qu'aujourd'hui s'expriment mieux en toi. Puis, si quelqu'un te dit, tu as ça, voyons donc. Moi, je le saurais si je serais comme ça, moi. OK? Non, justement. OK? On ne se voit pas parce qu'on se voit à travers nos filtres. Donc, si j'ai un filtre de non-confiance en moi, à toutes les fois que quelqu'un va me dire, wow, toi, tu dégages une certaine confiance, ben, c'est parce que tu ne me connais pas, parce que je doute dans tout, puis tu te refuses à le voir. Puis si, à un moment donné, quelqu'un me dit justement, hey, j'ai l'impression que tu dégages de la confiance. Ah, moi, je dégage de la confiance. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah oui, de la façon puis que tu te postures, puis quand tu donnes ton opinion, ah oui, je n'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que j'ai une certaine confiance. Oups, j'enlève un filtre. Oups, j'enlève un autre filtre. Oups, l'ouverture permet de laisser passer la lumière. La lumière, ici, ça veut dire la vraie vérité et non pas mon interprétation filtrée à travers mon passé. C'est ça, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit fait en sorte que quand je vais écouter une personne que j'ai déjà écoutée 25 fois dans des conférences, OK, souvent, je vais avoir mes outils préférés, OK, parce que j'en ai différents tout le temps autour de moi, mes cahiers de notes ou quelque chose pour prendre des notes. Et je prends des notes parce que
oui, je l'ai déjà entendu, mais la façon qu'elle vient de le dire maintenant, puis qui je suis rendu aujourd'hui, parce que la dernière fois que je l'ai écouté, j'ai déjà évolué encore, OK? Je fais en sorte que là, je comprends ce qu'elle vient de dire. Tandis que si, à l'inverse, je dis, ben, je l'ai déjà entendu, j'ai entendu son discours 25 fois, je sais de quoi elle va parler, j'apprendrai rien et je vais partir comme je suis arrivé. Donc, aussi, je ne mettrai pas le mot aussi parce que c'est pas beau, parce que quand on est fermé, c'est un peu ça. OK? Donc, on va partir de la même façon qu'on est rentré, puis on a perdu notre temps. Puis on a peut-être pris la place d'une personne qui, elle, aurait appris quelque chose. Donc, on se positionne toujours dans la vie, partout, avec mes enfants, dans mon couple, avec mon conjoint, idéalement, pas plus. Déjà, c'est quelque chose. Donc, avec mon conjoint, avec mes partenaires d'affaires, avec mes clients, dépendamment avec mes collaborateurs, avec tout le temps en position de wow, moi, je suis ouvert parce qu'aujourd'hui, je suis ouvert à apprendre quelque chose de plus sur le sujet, sur moi, sur peu importe. Pourquoi? Parce que sinon, je vais juste me renfermer dans mes croyances et dans mes limites. Mes filtres vont s'additionner et à la longue, je vais avoir tellement de filtres que justement, je ne verrai plus la réalité. Et là, je deviens une personne aigrie dans la vie. Hein? Je deviens une personne qui, justement, peu importe, oh, les hommes sont tous pareils, oh, les femmes sont toutes pareilles, ils pensent juste ça, ils font juste ça. Puis c'est tellement pas ça. Donc, je vais juste faire un petit tourlet. Bonjour, 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 bonjour. Je vais en fait te rencontrer au mois de juin. Ah, merci, Michael. Je vais voir, d'après moi, au mois de juin, il y a 2 places possibles, même pas au mois de juin, oui, sûrement. Donc, j'ai plusieurs événements, je ne sais pas laquelle, mais on va se rencontrer. Donc, bonjour. J'ai le petit comme les hackers. Oui, normalement, aujourd'hui, prenez l'exemple de voilà. Merci, Gilles, de m'amener sur cette piste-là. Avant, les grosses compagnies comme Microsoft et les compagnies d'antivirus avaient les hackers comme ennemis. Parce que le but du hacker, c'est de trouver la faille dans le système. OK? Puis là, ça prend beaucoup, beaucoup de cerveau pour essayer de colmater les failles puis essayer de prévoir comment pense un hacker. Mais tous ces gens-là ne sont pas des hackers. Fait qu'autant le système est gros, ils ont mis beaucoup d'argent, le hacker va arriver à un moment donné puis il pense qu'il pense différemment pour va traverser. Quand les compagnies ont compris ça, Microsoft et autres, ils ont dit on va engager les hackers. OK? On va les payer à percer notre système même. OK? Donc là, on vient pour sortir notre système, puis on va dire OK, je donne tant à celui qui passe au travers. Là, pouf, il trouve des hacks. Merci. Je te paye au lieu de payer mes cerveaux qui ne pensent pas comme toi puis qui n'ont pas vu la faille. OK? Puis une fois qu'on l'a trouvé, là, eux autres vont dire OK, on va éviter ça. Puis là, ils redonnent encore. Je donne tant à le premier qui arrive à percer mon système. Puis, whoop, il reperce. Merci, ça va bien plus vite comme ça. Donc, aujourd'hui, au lieu de les prendre comme des ennemis, on s'est même ouvert. On dit, hey, les autres, ils pensent tellement différent. Puis, dernièrement, ça fait à peu près plus que 10 ans. Même là, je parle de Microsoft parce que c'est un modèle que tout le monde connaît. Microsoft, Google et Microsoft se sont dit, là, on veut innover au début. Fait qu'ils prenaient les gens qui travaillaient pour eux autres et trouvez-nous des innovations. Puis là, ils ne trouvaient pas grand-chose. Ils ont dit, OK, on va engager un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur pense différemment, pense problème, trouver une solution. Donc, il innove tout le temps. Donc, ils ont engagé des entrepreneurs, pas des informaticiens. Ils en ont plein. Ils ont engagé des entrepreneurs et ont dit, regarde, qu'est-ce qui serait génial? Hey, ça serait génial un système qui pourrait arriver à faire ça. Hey, les gars, faites-les. OK? Hey, ça serait génial quelqu'un qui. Moi, j'ai tendance à chercher, puis je ne sais pas comment ici, puis si le moteur arrive à faire. OK, programmeur, allez, faites-les. OK? Parce qu'ils ont été ouverts d'esprit, ils ont enlevé des fils, puis ils ont pu optimiser leur système. Mais s'ils sont comme ça, bien, les bandits, c'est encore des bandits, les voleurs, c'est des voleurs, puis les hackers, c'est des hackers, puis on va les faire arrêter. Là, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça, un peu l'exemple en même temps. Merci. Comment peut-on favoriser le dégris? Ben oui, quand tu es rendu aigri, quand tu es fermé, là, il y a plus de travail. C'est là que tu peux aller voir une personne qui va t'aider graduellement à t'ouvrir, mais ça fait mal. Parce que normalement, les personnes qui se sont fermées au début, c'est une expérience qu'ils ont mal interprétée, qui a amené une autre expérience mal interprétée et vice-versa. Donc, il faut faire un petit peu de travail sur eux en voulant dire, hey, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver tout en faisant pas une généralité.
OK? C'est pas parce qu'une fois tu t'es fait avoir que tout le temps tu vas te faire avoir. C'est pas parce qu'une fois tu as essayé quelque chose, tu as échoué, que tu vas tout le temps échouer. Mais eux restent sur cette optique-là de ben moi, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne. Puis là, ils généralisent. C'est ça le filtre. C'est ça le filtre qui est un mensonge quelque part, puis qu'on continue à se faire vivre. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je regarde mon temps passé. J'ai mon 15 minutes. C'est un sujet qu'on peut encore là, puis je me laisse embarquer facilement. Donc, on se revoit demain. Je suis peut-être sur la route. Je vais vérifier si ce n'est pas demain. Ça sera après-demain. Donc, un autre petit live comme ça. Si vous aimez, partagez. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez, commentez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et là-dessus, bye bye. Et demain ou mercredi. Bye bye tout le monde.